Bonsoir et bienvenue dans cette cinquième édition de dégustation. Ce soir, je voulais changer un petit peu et goûter du gin avec vous et partager un petit peu mes connaissances. Voilà, je pense que l'été approche, rien de tel qu'un bon gin avec des glaçons et la petite rondelle de citron ou concombre pour ceux qui connaissent. Ce soir, je voulais vous faire découvrir deux gins, dont un que je connais bien, qui s'appelle le Roku Gin, qui est un gin japonais, qui vient de les mêmes personnes qui font le Shita qu'on a bu l'autre fois, qu'on a goûté, et puis Hibiki surtout. Donc ils ont sorti ce gin qui s'appelle Roku, qui veut dire 6 en japonais, et en fait 6, la bouteille, elle a 6 facettes, et c'est surtout qu'il y a 6 ingrédients primaires dedans, enfin 6 goûts qu'on peut trouver. Et l'autre, c'en est un que j'ai découvert tout juste récemment, justement pour la dégustation, qui s'appelle Mistral Gin. Bon, ce week-end, on en a goûté quelques-uns, c'est plutôt super sympa. Donc un gin français fabriqué en Provence. Donc ça, c'est pour les gins. Et surtout, quelque chose d'important, c'est les toniques, parce que bon, beaucoup de gens pensent qu'il faut boire ça avec du Schweppes. Le Schweppes, c'est vraiment affreux. Enfin, moi, je trouve que c'est juste horrible, c'est trop sucré. Voilà, je vais vous présenter bon, Fever Tree. Beaucoup de gens, je pense, connaissent. On trouve ça en grande surface. Fever Tree, et celui-ci, il est vraiment bon, c'est méditerranéen. Ça rajoute un petit goût vraiment sympa. Après voilà, les gins et les toniques, il y a plein de déclinaisons possibles, c'est un peu à l'infini. Là je vais juste faire basique. Et ce tonique que j'aime beaucoup qui s'appelle la French, s'il vous plaît. Donc tonique français qui est fait à la boule. Vraiment sympa, un tonique plutôt neutre, pas sucré. Avec le goût de quinine qu'on recherche un peu. Alors, bon, tout d'abord, comme d'habitude, un petit cours, c'est toujours sympa d'avoir un peu d'historique sur le gin. C'est un alcool qui s'est fait depuis, on pense à peu près le XIIIe siècle, donc ça remonte à quand même assez loin. Les gens faisaient leur macération de genièvre, donc ça remonte déjà pas assez loin, et aussi les Hollandais, c'est vraiment les Hollandais qui ont vraiment commencé à commercialiser ça, et les Anglais étaient vraiment friands. Donc apparemment en Angleterre, les gens aimaient tellement qu'ils ont commencé à faire leur propre distillerie. Il y en avait un peu partout en Angleterre. Je baisse un peu la musique parce que des fois on m'entend pas. Et donc oui, en Angleterre, oui, ça se faisait beaucoup. Et l'autre chose qui est vraiment assez sympa, alors j'ai découvert ça récemment en lisant un peu sur Wikipédia, le mariage du gin et du tonic, en fait ça remonterait dans les années 1800 où les soldats britanniques partaient à l'étranger. Et comme vous le savez, la quinine, c'est comme la chloroquinine, qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est un antipalodique. Et les soldats britanniques prenaient de la quinine pure pour éviter de se taper le paludisme. Et les soldats, en fait, ils avaient tous leur ration de gin, et donc ils ont commencé à faire leur mélange de gin et de quinine. Et après, bon, voilà, quinine, ils ont macéré, pareil, ça serait a priori la découverte du tonic. Donc je trouvais ça assez drôle comme petite histoire sur ça. Donc voilà, alors je vais commencer, je vais juste me déplacer, j'ai un peu du mal, je suis toujours en béquille, c'est un peu la galère. Hop. Je vais commencer par le gin Roku. Alors je vais le boire pur, mais moi personnellement j'aime pas trop, j'aime pas le boire pur, je pense que c'est tellement meilleur avec du tonic, mais voilà, pour ressentir un petit peu les goûts, c'est toujours intéressant. Donc on sent cette odeur de cerise et de citron, c'est vraiment très très citronné. Ouais, on retrouve très super citronné et frais. C'est vraiment très très agréable ça. Bon, je le connais bien, c'en est un que j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout de suite dans le verre. Hop. Et je rajouterai les glaçons après. Ensuite, Mistral Gin, donc distillé en France, en Provence. Un gin rose, comme vous pouvez le voir à la couleur.
Donc là, il y a plein d'herbes, mais c'est les agrumes qu'on ressent en premier. C'est voilà, ça sent pamplemousse. C'est vraiment agrumes à fond, pamplemousse, orangé un peu. Et c'est marrant, j'ai envie de dire lavande, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être Provence psychologiquement, on pense à la lavande, je sais pas. Voilà, je vais le mettre dans le verre. Hop. Et les petits glaçons, forcément. C'est quasiment une obligation. Et alors, du coup, je vais essayer le Roku avec le méditerranéen, parce que je n'ai pas fait ça encore. Je l'ai fait avec le French ce week-end. C'est vrai que ça n'altère pas trop le goût du gin. Ouais, un vrai délice. On est vraiment sur le citron, les petits goûts de thé aussi, thé et cerise. Il y a quand même un bon goût de cerise. Donc Roku, ouais, ça c'est vraiment sympa. Et donc la petite nouveauté. Voilà, c'est vraiment très très bon aussi. Là, c'est vraiment agrumes et pointe de vanille. J'ai plus du tout cette idée de lavande. Je sais pas où c'est que j'ai pêché ça, mais là, c'est clair que c'est vanille agrumes. Donc voilà, deux super produits. Le Mistral, là, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa. Niveau tarif, les deux sont dans à peu près les mêmes prix. 25-30 € peut-être. Et pareil, les toniques, bah pareil, vous pouvez trouver ça dans les bons cavistes. Je pense la French, là, je vais essayer d'appeler excusez-moi, je vais essayer d'appeler l'entreprise pour leur demander où est-ce qu'ils distribuent ça. Moi, j'ai eu ça à Métro, j'ai la carte Métro, donc c'était assez simple de trouver ces produits-là. Mais voilà, j'essaierai de me renseigner et voir s'ils vont commencer à commercialiser en grande surface ou en cave. Voilà, en tout cas, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Moi, ça me fait toujours marrer de faire ça. Je vous souhaite une bonne soirée et voilà, aux prochaines éditions, si on en fait une, je ne sais pas, peut-être sur le whisky ou autre chose, ou pas du tout, on verra. Allez, bonne soirée les amis, ciao!